Une parole ciselée. Quelques mots pour ce petit propos. Une parole ciselée, une parole bien dite, bien amenée. J'ai pensé à cette chose quand j'ai vu un dirigeant d'orchestre, celui qu'on appelle maître, diriger avec les doigts et au lieu d'avoir ce petit bout de bois, je ne sais plus comment on l'appelle, et avec les doigts, c'est il y avait comme une sorte de balai, ses doigts deviennent d'une expressivité assez fantastique. Il y avait comme s'il variait, c'est comme s'il caressait l'air et de façon très, comment dire, c'est assez euh, agréable à regarder. Ça n'a pas l'air d'être euh, comment dire, ça se présente dans une certaine régularité, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de coupure, c'est amené de façon tellement naturelle et délicate, et c'est comme ça que j'aimerais qu'on ait, euh, euh, c'est comme ça que j'aimerais qu'on ait un rapport avec les mots, qu'on ait ce rapport presque d'une certaine façon érotique, puisqu'il y avait de l'ordre de la caresse dans cette gestuelle de dirigeant d'orchestre. Et il y avait les mains quand elles se déplacent d'une certaine façon, avec, comment dire, avec ce côté aérien, puis en s'arrêtant un peu, puis en faisant des mouvements et tout ça, ça pourrait être, on pourrait dire que c'est une écriture un peu dans l'espace, ça écrit quelque chose, et c'est vrai que ça correspond à des signes pour les musiciens, mais moi je veux juste rester sur l'aspect de euh, cette chorégraphie de caresses et de toucher. Et donc quand nous avons et, et l'autre aspect, c'est que cela est particulièrement parlant, particulièrement significatif. Ce n'est pas parce que l'expression a tout d'un jeu de mouvements délicats et aériens et subtils et tout ce qu'on veut, que ce n'est pas expressif, que ce n'est pas clair. N'avons il n'avait pas besoin de mettre de la force, de mettre de l'autorité, de mettre je ne sais quoi, comme ce qu'on voit avec le bâton, avec le petit bout de bois, qui des fois ressemblerait un peu à celui d'un maître d'école ou le bâton d'un dirigeant militaire ou des choses comme ça. Le bâton, il a l'air d'être un peu plus rigide dans sa façon de bouger. La main, elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus dans les courbures, elle est beaucoup plus dans un mouvement plus ample. Voilà. Et donc, j'aimerais que le rapport qu'on ait avec les mots soit aussi de cette qualité-là, de cette nature-là. Qu'on prenne soin à, à utiliser les mots avec beaucoup de précaution, en essayant d'être les plus justes possibles, les
plus parlant possible, le mieux. Nous ne cherchons pas à utiliser les mots les plus faciles, à dire les choses les plus crues sans prendre certaines, sans les embellir, sans les comment on dit, sans les emballer dans quelque chose de... Nous essayons toujours évidemment de faire passer des messages, mais nous avons beaucoup de moyens différents de les faire parvenir. Il y a des messages qu'on peut dire avec une certaine brutalité, d'autres pour lesquels on va mettre en jeu tout un système de paroles premières, secondaires, tout un système de jeu, tout un système de va-et-vient. Les mots ciselés, pourquoi ciselés? C'est travailler. Ciselé, c'est des choses qu'on travaillerait avec une certaine adresse, une certaine dextérité, avec une certaine maîtrise, mais en même temps avec, avec une certaine comment dire, dans le propos, il ne devrait pas y avoir de déchets, il ne devrait pas y avoir de ratés. Nous essayons, nous espérons toujours avoir le mot qui correspond un peu, qui ouvre des perspectives larges, pas un mot qui enclôt, pas un mot qui enferme, pas un mot qui oblige l'autre à, à se déterminer de façon brusque et forte et définitive. Non, un mot qui laisse toujours le choix, la porte ouverte, un peu à ce qui pourrait advenir, l'élément surprise. Et là, je m'éloigne un peu, une parole ciselée. En fait, je voulais dire plutôt une parole juste bien amenée, bien construite, bien faite, bien, bien amenée. Donc, et ciselée, je ne sais pas si ça correspond bien à mon propos. Pour beaucoup de choses que nous faisons, que d'autres font et dont ils nous font profiter, ces choses-là demandent énormément de pratique, de répétition, d'efforts, etc. Quand il s'agit d'avoir rapport à l'autre, on ne fait pas marque d'autant de préparation, de, d'autant d'efforts. Nous lançons nos mots de façon presque instinctive, comme ils viennent. Nous nous fichons de ce que cela peut faire naître, cela peut causer. Quand nous parlons, certains, quand ils parlent, ils essaient un peu de créer dans le réel une certaine comment dire, non pas une discontinuité, mais comme une piste dans une jungle. En fait, les mots ensemble font partie d'un tout. Et nous essayons d'ouvrir un peu, d'avancer dans ce tout, un peu indéfini. Et avec les mots,
Nous pouvons tracer un chemin, nous pouvons avancer, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons voyager, nous pouvons aller à la découverte et de ce qui est peut-être au-delà des mots, qui sait. Les mots doivent exprimer notre désir de ne pas nous contenter de ce que nous avons déjà, de ce qui nous est offert de façon euh, routinière, coutumière. Nous devons faire entrer en laboratoire, faire de nous des recherches, nous lancer dans l'expérimentation, un peu au hasard, un peu à l'aveugle, en mélangeant des mots les uns avec les autres, puis pour voir ce que cela peut donner. Assurer que nous sommes, que quoi qu'il en soit, nous aurons un résultat qui n'était pas, qui ne correspond à rien de ce qui a existé. Que nous allons faire naître quelque chose de nouveau, d'original, d'inaccoutumé. Nous le voyons parce que nous avons fréquenté des gens qui avaient cette capacité-là à marquer le monde de leurs mots mis bout à bout, mis ensemble et créant un espace-temps particulier, à créer un monde nouveau qui n'a pas son correspondant quelque part. Un monde qui fonctionne avec ses lois propres, avec son histoire propre, avec son évolution propre. Les mots, c'est ce que nous avons de plus commun, mais c'est ce que nous avons de plus important aussi. Nous pouvons choisir dans ce grand marché, ce grand bazar des mots, ceux qui sont les plus parfumés, les plus doux, les plus suaves, les plus colorés, les plus enchanteurs, les plus enjôleurs, les plus ouvreurs, les plus entreprenants, les plus audacieux aussi, les plus charmants, les plus offrants, les plus donnants. Ce n'est pas parce qu'un mot existe qu'il doit être utilisé à tout bout de champ. Dans la vie, certains donneraient l'impression de n'avoir que quelques mots, avoir besoin que d'une série de mots pour exprimer toute la palette de leurs émotions. Va-t'en, casse-toi, crève, merde, fils de pute, fils de bâtard, enculé de ta mère, tout ça, juste cela a fait peur. C'est décontenançant, c'est abasourdissant, c'est élémentaire. C'est élémentairement le monde ne se limite pas à ces choses-là, à ces expressions, à ces interjections, à ces propos. Le monde est plus riche que cela. Nous savons que ces gens-là sont aussi nous, une autre version de nous-mêmes. Il ne faut pas nous raconter d'histoire.
nous avons aussi en nous ce potentiel, cette capacité à faire, comme si les choses étaient simples, à s'enflammer, à s'emporter, à juger, à terroriser, à monopoliser, à dominer. Nous savons que nous avons cela. Mais nous y avons en partie ou peut-être en grande partie renoncé. Nous avons pris le parti de la variété, de l'hétérogénéité aussi. Nous cherchons les mots différents, les mots un peu qui n'appartiennent pas à une vision précise, à un continuum précis, les mots qui restent un peu indéterminés, qui restent un peu en position d'attente, une position, les mots qui sont un peu sur le départ, qui cherchent à aller voir ailleurs, qui cherchent d'autres territoires, à conquérir d'autres mondes. Des mots qui, le temps d'un propos, vous donne envie de dire il y a un moment où il faut que je me rende compte que je peux être plus que ce que je suis, que je peux prétendre à être une meilleure version de moi-même, un mieux-être, un mieux disant, un mieux parlant, un mieux voyant, un mieux sentant, un mieux ressentant, un mieux parlant, toujours en mieux. Pourquoi mettre en avant la volonté de se dépasser? Parce que nous savons que nous sommes un peu paresseux, un peu conservateurs, un peu immobiles. Nous faisons souvent nous faisons un peu comme si l'effort était inutile, qu'il n'avait pas d'intérêt. Pourquoi faire? Pourquoi faire mieux? Pourquoi faire plus? Oui, d'une certaine façon, pourquoi faire plus? Quand on peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on a déjà, on peut tout faire. Je peux te dire, je te veux et ça suffit. Je peux te dire, tu es à moi et ça suffit. Ça me suffit, j'ai pas besoin de te faire voyager avec des mots, j'ai pas besoin de te raconter mille choses. Tu es à moi et je te prends. Et ou alors je peux dire, ce qui est à moi est à moi, et moi je t'emmerde. Et moi je t'encule. Et ça y est, c'est dit. Avec un mot comme je t'encule, je te détruis, je te tue, ça suffit pour dire à quel point je suis, je te méprise, je te sors, je t'exile, à quel point je peux te mettre sous, à quel point je peux mettre fin à ton existence. Je suis puissant, à quel point je suis puissant. Et cela exprimer la puissance. Certains diraient la toute-puissance.
Oui, il y a de l'absolu dans le mot de dire je t'encule et moi on m'encule pas. Il n'y a pas de réversibilité dans ces propos. Je t'encule et je te réduis à rien, à une chose, à un objet, à un trou. Cela laisse l'écho de ces mots, évidemment, fait remonter une colère, un sentiment de colère qui est là. Nous ne nous séparons jamais de cette colère que nous avons vis-à-vis de ceux qui pensent que nous leur sommes inférieurs. Nous essayons juste de ménager cette colère, de la domestiquer, de ne pas en être prisonniers. C'est pour cela que nous privilégions et que nous optons pour d'autres mots, pour dire, pour élargir un peu la vision. Nous essayons, comme dirait l'autre, de contextualiser. Oui, une parole, puis une parole, et puis des paroles, et cela s'enchaîne, et c'est la cacophonie, et plus personne n'entend personne, et personne n'entend personne, personne ne répond à personne. Quand nous parlons tous, ou que nous disons je suis à moi tout seul, un monde, tout part de moi et tout se ramène vers moi, tout se ramène vers moi. Je suis celui qui donne naissance au monde, je suis le puissant, je suis l'alpha et l'oméga. Quand nous pensons comme cela, quand nous ne voyons pas à quel point nous sommes en manque, que nous avons besoin de la proximité, de l'accompagnement pour pouvoir entrevoir un peu les différentes nuances de l'univers visible et peut-être invisible aussi. Une parole, à un moment, tient, elle est évidemment, comme toute parole, suspendue en l'air et à un moment, elle tient. Elle est là, elle arrive à volter, le temps à planer un peu. Et puis elle commence à descendre et comme ça, et c'est comme ça que mon propos un peu atterrit sur terre. Oui, là, il lui faut, il lui faut reprendre son souffle. Et c'est vrai que nous aimerions un peu être toujours en train de jongler avec les mots, en train de faire bouger les mots, en train de jouer de cet instrument, en train de participer de cette symphonie universelle. Nous aurions préféré largement être dans le fait, dans l'action, plutôt que dans la parole, qui est une sorte de préparation à l'action, mais qui peut être aussi une sorte de non-action. Une parole
ne fait pas naître une histoire, ne fait pas naître un nouveau monde. Une parole est juste un écho d'une existence qui connaît un peu un ralenti, une existence qui s'enlise. Voilà un peu, on va dire ça comme ça, un enlisement. La parole pour lutter contre un enlisement de plus en plus profond, de plus en plus assuré. Que les mots nous soient doux, que les mots nous soient... que les mots nous soient favorables pour ne pas sombrer trop vite, pour ne pas abandonner la partie.